Tout commence il y a quelques années, bien avant la naissance de Lucie. Toutes les prises avant, j'étais en train de chanter du Pascal Obispo, mais on va éviter, hein. Ouais, il pleut déjà, c'est comme ça dans le Nord. Ses parents, ils emménagent dans une maison de ville. Après, tu vas me dire que si tu t'affines, normal. En même temps, voilà, quoi, pour copuler dans une bagnole, c'est pas évident. J'en ai marre de moi. Je me fatigue. En fait, je sais déjà que ça va faire peur. J'ai lâché la chérie, elle est placée à côté, là. Donc, il me reste que quelques mètres pour lui tenir la main. Un jour, je vais finir par la payer hein, pour qu'elle vienne me tenir la main. Alors, jusqu'à présent, tout se passe pour le mieux dans leur vie. Et puis, Karen, elle finit par tomber enceinte de Lucie. Pour la première fois. Enfin, pour la première fois, c'est pour son premier enfant, si tu préfères. Parce qu'elle l'a pas mis en plusieurs fois, la Lucie. Sinon, elle serait en pièces détachées. Alors, si t'as pas compris, c'est que parce qu'ils ont mis la petite Lulu dans le four pour 9 mois de cuisson. En même temps, avec la nouvelle génération, t'es obligé de tout préciser. Pour la naissance de Lucie, tout se passe très bien, tout va pour le mieux. Sauf que, y a un petit problème, elle décide elle refuse d'aller dans une seule pièce. Dans toute la maison, ça la dérange pas d'être, sauf que elle refuse d'aller dans sa chambre. Donc à chaque fois que ses parents mettent Lucie dans la chambre, elle se met à hurler, elle se met à pleurer, etc. Et quand elle commence à être en âge de s'exprimer, Lucie, elle commence à dire à ses parents que dans sa chambre, il y a une madame qui l'embête. Et là, il y a une femme qui l'embête. Ses parents, ils pensent que c'est une personne imaginaire, tout ça. Parce que, c'est des enfants, tu vois. Les enfants, ils se racontent pas mal de conneries. Et voilà, enfin, des amis imaginaires, hein. On sait jamais, on sait pas ce qu'ils peuvent voir, vraiment. Après, je te le cache pas que moi, si un jour mon gosse, il commence à me dire... Papa, il y a quelque chose de chelou dans ma chambre. La maison, on la laisse là, on la brûle, et on se casse. Non, peut-être pas la brûler, quand même. On va essayer de la revendre. Voilà. Alors franchement, moi mon gosse il dit ça. Enfin en même temps je crois trop à ces conneries là. Puis après autour du gosse je lui mets carrément un petit collier d'ail, tu vois, avec de l'eau bénite et puis des pieux. Mais on va éviter. J'espère pas qu'un jour il va me dire ça. Sinon sinon je le laisse là puis je refais un nouveau. Hein. Ça va, la maman elle a le casque sur la tête, elle entend pas les conneries que j'ai. J'entends. Ah. Bonjour. Enchanté. Attention. Je surveille. Quand Théo, le frère de Lucie, arrive enfin dans la maison, la maman, elle commence à aller assez vite pour copuler. Hein. C'est-à-dire là, elle est partie pour faire l'équipe de foot. Quand Théo il arrive dans la maison, après en même temps, je trouve que quand ta fille elle commence à avoir un petit peu des personnes, tout ça dans la maison, je suis pas sûr que c'est une bonne idée de faire un autre enfant. Après, voilà, c'est mon choix personnel. Mais là, bizarrement, il se passe rien. Théo, il arrive, il n'y a plus rien de paranormal dans la maison. Est-ce que c'était juste une hallucination? Est-ce que c'était juste quelque chose qui est parti? Après, je pense que la prochaine fois que je fais ce genre de vidéo, je vais finir par investir dans des couches très grande taille. Moi, je me chie dessus, en fait. J'ai voulu investir dans une série qui me tient la main, mais bon... Il y a un truc comme ça, je crois pas qu'elle va me défendre. Elle va se sauver, ouais. Karen, elle finit par tomber enceinte de nouveau. Cette meuf, c'est une vraie poule pour deux. Je pense qu'à la fin, il va peut-être falloir qu'elle pense à avaler. Mais au moment où Karen, elle finit par tomber enceinte, les choses que Lucie revoyait, ça recommence. Tu te dis, mais c'est pas possible. C'est du fait esprit, c'est pas possible. Est-ce que c'est par jalousie qu'elle ressort des choses pareilles? Mais non, ça recommence. Et là, bizarrement, Théo, il commence à le dire également. Karen, elle finit par accoucher, et ils ont 3 enfants. Et à ce moment-là, Lucie, elle commence à avoir une sorte de brume. Elle est encore toute petite à ce moment-là, et donc du coup, enfin toute petite. Début d'adolescence, tu vois, elle commence à aller avoir peut-être une dizaine d'années, 10-11 ans, et elle finit par en parler à ses copines à l'école. À la récré. Et il y a une de ses amies qui lui dit que elle, chez elle, elle s'amuse avec Snap. Enfin, je trouve que c'est trop tôt, mais elle, chez elle, elle s'amuse avec Snap et elle met un filtre. Et il y a des filtres en particulier où tu vois des trucs bouger derrière toi, s'il y a quelque chose chez toi. Sauf que là, ça commence à me faire flipper, tu vois. Moi, j'ai déjà les frissons. Et il fait bon dans la maison, en plus, c'est un truc de ouf. Et puis elle dit même à Lucie que la dernière fois qu'elle l'a utilisé, il y avait une sorte de visage à côté d'elle.
moi je vais te dire change de copine. Elles sont toutes cheloues, c'est pas possible. Non mais attends. Non, je peux pas. Je peux pas. T'as 10 piges, tu joues à Snap déjà. C'est une teinte dans ta gueule, ouais. T'es trop jeune. Moi en plus de ça, à 10 ans, tu parles déjà des choses paranormales. Mais on n'a pas tous la même enfance en fait. Moi je jouais au Pokémon, je jouais à... Je prenais des petits bouts de bois et je pensais que c'était une Pokéball, je tirais sur mon frère pour l'attraper. Mais sinon, non. Bon, voilà. De retour chez elle. En fait, c'est que ces histoires-là, je les écris le soir, la nuit. Déjà, je me fais flipper, mais après, tu vois, j'ai dormi, j'ai oublié ce que j'ai écrit. Donc, je me refais flipper une deuxième fois. Sauf que là, ce soir, je vais travailler et où je vais travailler, il fait très noir pour accrocher les remorques. De retour chez Lucie, elle repense à ce que son ami lui a dit plus tôt. Elle prend le téléphone, elle s'exécute. Je ne sais pas si c'est déjà le sien, mais bon, dans cette génération, ils ont tous déjà des téléphones. Donc, elle prend son téléphone et puis elle décide d'installer Snap, de mettre le filtre en question. Elle commence à se positionner pour se prendre en photo. Elle a mis le filtre en question et là, elle laisse tomber son téléphone direct. Tu vas me dire pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle le tenait mal? Non, juste parce que ce qu'elle a vu derrière elle, elle a vu un visage se dessiner. Et en plus, il n'y a pas que le visage qui s'est dessiné, parce qu'elle voulait faire une traîne, elle voulait faire une danse. Tu vois, quand je parle de traîne, de danse, tout ça, c'est un petit peu trop jeune. Mais bon, c'est pas grave, on va rien dire sur ça. Mais elle voulait danser, et là, quand elle voit derrière elle qu'il y a une silhouette qui lui fait coucou. Elle flippe grave, en même temps je la comprends. Mais jusqu'à là, à part lui faire un petit coucou, bah y a pas eu grand chose, tu vois. Tu peux pas dire que c'est quelque chose de néfaste pour elle. Quand tu me vois que je regarde à droite, à gauche, tout ça, c'est parce que je commence à un petit peu avoir peur. C'est pas grave. Et puis là, bah bizarrement, quelques mois plus tard, il y a son dernier frère. Il commence à redire exactement la même chose que Lucie avait dit plus tôt à ses parents. Qu'il voit des fantômes, qu'il y a une dame qui l'embête. Mais il y a toujours personne qui se pose de questions. C'est qui la dame qui lui parle? C'est qui la dame qui l'embête? Il y a personne qui va lui poser des questions, qui veut savoir pourquoi. En même temps, les parents, jusqu'à maintenant, ils sont totalement absents. À part pour niquer, il y a personne qui sont là pour aider les gosses. Enfin bref, au moins tu les emmènes voir un psy, je sais pas. Non, ils sont juste bons à Ken. Un soir, elle décide d'aller dormir dans sa chambre, enfin dans la chambre de son petit frère pour le rassurer. En même temps, elle flippe déjà grave, et c'est elle qui décide d'aller aider son petit frère. Je sais pas, moi, celui du milieu qui voit rien. Ah, c'est peut-être lui qui est possédé. C'est celle qui flippe qui va aider son petit frère. Bon, d'accord, jusqu'à maintenant, on va laisser ça comme ça. Et puis au moment où Lucie, elle commence à s'endormir dans la chambre de son frère, vers 3h du matin, elle commence à être réveillée par des hurlements. Elle commence à paniquer, tout ça, et elle réveille son petit frère. Et si ton petit frère il dort, laisse-le dormir. Pourquoi tu le réveilles? Toi, t'es réveillé par des hurlements, tu te mets à hurler, ton petit frère, il s'est pas réveillé. Laisse-le dormir. Enfin, tu vérifies qu'il respire encore, hein, mais tu le laisses dormir. Donc, elle décide de le réveiller. Et là, son frère, il commence à regarder comme ça. Et il se met à parler d'une façon incompréhensible. C'est incompréhensible la façon dont il parle, et puis il regarde un peu partout, et là il se fixe, les yeux grands ouverts, et il regarde dans une direction, et puis il dit « Regarde là-bas ». Là, Lucie, elle se retourne, et puis elle commence à voir une femme dans le coin de la chambre. Elle hurle de toutes ses forces, et là, il y a enfin ses parents qui débarquent. Mais ses parents ne voient toujours rien. À cette allure-là, les parents, tu vois, ils vont finir par l'enfermer, la gamine, c'est pas possible. Tu penses que c'est terminé, mais quelques temps plus tard, ils sont tous les trois enfants, ils sont dans la chambre en question. Et là, ils se retrouvent tous les trois enfermés dans la chambre. Impossible d'ouvrir la porte, il y a comme un mur invisible. Et
Ils hurlent de toute leur force, et puis là, il y a ses parents qui entendent un cri étouffé. Ils arrivent dans la chambre, ils essaient d'ouvrir la porte de la chambre, et impossible d'ouvrir la porte de la chambre. Le père, il commence à essayer de défoncer la porte, et là, la porte, elle s'ouvre tout seul. Jusqu'à maintenant, c'est un petit peu chaud, quoi. Tu dis que là, la femme, elle en a marre des gosses. Elle a décidé, c'est bon, c'est maintenant, je les défonce. Au bout d'un moment, ils pensent que c'est des paralysies du sommeil, mais quand même, ils sont tous les trois à vivre les mêmes phénomènes directement. T'as les parents qui, jusqu'à maintenant, ils font pas grand chose en fait. Est-ce que il faut faire venir quelqu'un pour vérifier tout ça? Donc après cette histoire-là, il y a Lucie qui a arrêté son histoire, qui a arrêté le récit à cet endroit-là. Donc on sait pas ce qui en est arrivé, s'ils sont encore présents, s'il y a une suite. J'ai envie de savoir, mais en même temps, j'ai pas envie de savoir. C'est tellement contradictoire. Donc, ils pensent que c'est des... Ils sont restés sur la paralysie du sommeil. Après, est-ce que c'est vraiment paranormal ou pas? Je pense que quand même, les voir à 3, c'est chaud quand même. Tu les aurais vus à 2 encore. 2 personnes, tu me dis, elle aurait monté le cerveau à son frère. Mais non. Non, les 3 ils l'ont vu, les 3 ils ont été emmerdés par cette personne. Enfin, le 3e il commence à peine à être emmerdé dès que le petit frère il vient d'arriver. Après, moi j'ai qu'une chose à te dire. Tu prends tes affaires, tu te casses. Dès que tu peux, tu sors de cette maison. Tu préviens personne. Enfin si mais tu ne parles pas de ça dans cette maison. Dès que tu peux, tu prends tes affaires et tu te casses. Sérieusement, tu te casses, tu prends pas de plumard, tu prends pas de meubles, et puis tu rachètes tout. Si tu peux, tu rachètes tout et tu restes pas dans cette maison-là. Après, je te dis ça, je suis juste un bonhomme, tu vois, moi j'ai pas peur. Moi, il y aurait déjà tout dans le barbecue. Alors déjà, merci à toi pour avoir raconté cette histoire et merci à tous ceux qui écoutent cette histoire en vidéo. Après, je tiens à préciser que je change tous les prénoms parce que déjà on sait pas s'ils ont envie que leur histoire soit racontée. On sait pas s'ils ont envie de garder l'anonymat, donc du coup moi je change tous les prénoms, je mets aucun lieu dans ce genre d'histoire. Au moins voilà. Après, on n'hésite pas à liker, à commenter et à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis plus on sera nombreux et plus le contenu il va évoluer. Et j'ai même envie de faire certaines histoires en IRL. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça me fera toujours extrêmement plaisir. Moi je te dis à bientôt. Allez, bye tout le monde.